Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'un nouveau projet sur la première brique, le Californien, dont la collecte aura lieu le mardi 18 juin à 10 h. Grosse collecte, voilà, de quasiment 1 million d'euros, 896 000 euros. Le ticket maximum par investisseur sera de 50 000 euros. Le taux de 11% sur une durée cible de 18 mois. À noter que sur ce projet, le code bonus, code LFL est accessible, donc vous allez pouvoir l'ajouter et donc passer le taux de 11% à 12%. Donc ça c'est bien, c'est toujours à partir du deuxième projet les suivants et en fonction des projets, il est possible de l'ajouter. Autre point, si vous voulez découvrir la première brique, si vous n'êtes pas encore inscrit, vous avez la possibilité, voilà, en utilisant mon petit lien en description, d'avoir un boost, voilà, c'est pendant un mois, un boost d'1,5% donc sur votre premier projet, ça sera automatique, il n'y a pas le besoin de rajouter le code, c'est en automatique et ça vous permettra donc d'avoir un 12,5%. Donc on va analyser ce beau projet, vous allez voir, et juste avant, comme d'habitude, quelques avertissements. N'oubliez pas qu'il y a des risques en crowdfunding immobilier de perte partielle ou totale du capital investi. Il y a également des risques d'illiquidité et de retard. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je donne dans cette vidéo uniquement mon avis à titre informatif. Ce n'est pas un conseil en investissement. Et enfin, je peux partager des liens d'affiliation ayant des collaborations commerciales avec certaines plateformes et c'est le cas avec la première brique. Mon petit tableau de bord, très rapidement, écoutez, je suis à 122 000 euros, 89 projets en cours, un taux brut de 12,33%, ça inclut les codes bonus et pour le moment, écoutez, tout va bien, un petit peu de retard, mais c'est normal en immobilier et surtout pas de défaut. Et voilà, globalement, les indicateurs sur la première brique sont plutôt positifs par rapport au marché, notamment au retard d'autres plateformes. Alors, on va analyser la plaquette. Donc ce projet, tiens, je suis un petit peu plus bas, voilà. Ça s'appelle donc le Californien. On est dans le département des Alpes-Maritimes, on est situé à Cannes. Et vous allez voir que le porteur de projet est connu. Je suis déjà sur un de ces projets qui est en train de se finaliser et elle connaît bien donc le coin. Et donc on va être au sein d'un quartier résidentiel très prisé donc de la Californie. Sur la ville de Cannes, donc ce projet consiste en l'achat d'un magnifique appartement de type T3 comprenant une terrasse avec une vue panoramique sur la mer au sein d'une belle résidence avec piscine. Donc on va voir des photos, on va regarder ça. L'objectif est de le transformer, cet appartement, en un T4. Donc ça c'est bien parce qu'on rajoute de la valeur. Sûrement une chambre en plus via la réalisation de travaux, de rénovation, de valorisation et d'ameublement pour livrer un produit clé en main premium. 15% de marge après financement, donc ça c'est bien. Bien sûr, on aimerait toujours un petit peu plus de marge, mais 15% c'est correct. Nombreuses opérations soldées avec succès donc pour notre porteur de projet, elle a plus de 10 ans d'expérience dans l'immobilier, donc ça c'est toujours très positif. Et c'est pas la première fois qu'elle fait appel au crowdfunding immobilier, c'est la 5e fois. Alors je crois que les 3 premières fois c'est déjà remboursé. Il y a un 4e projet qui est en cours et je vous montrerai quelques éléments là-dessus parce que je suis investi dessus. Et là c'est la 5e fois. Les garanties, caution personnelle, hypothèque de premier rang, on a une couverture à l'achat avant travaux de 97%, donc ça c'est top, hein. Quand il y a des travaux, on est déjà à 97%, c'est un point positif pour le projet. Néanmoins, ça ne suffit pas, il faut aller plus loin, et donc c'est ce qu'on va regarder maintenant. Donc on se situe à Cannes, pas loin de la pointe Croisette, un petit peu plus au nord, 9 boulevard Saint-Georges, à Cannes. Alors je vais vous montrer sur Google Maps, je vais dézoomer. Alors moi je connais pas le coin, mais si quelqu'un connaît le coin, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça peut vraiment nous donner des informations complémentaires et c'est bien. Je pense que le cœur de Cannes est ici, la pointe Croisette est là, et nous on se situe ici. Alors je crois qu'il y a une petite altitude, hein, on est en hauteur, mais vous allez voir après il y a des photos et on a une vue mer. On est sur une résidence assez haut de gamme avec la piscine, et quand on se met donc dans la rue, voilà la résidence, et derrière on voit qu'on a la mer ici, Méditerranée. Alors je vais avancer un petit peu sur la plaquette, vous allez voir il y a des visuels depuis l'appartement qui sont assez sympas. Donc Cannes, 72 000 habitants, on va regarder tiens, la démographie depuis quelques années, 70 000, 74 000, 73 000, donc ça monte un petit peu,
Peut-être une petite baisse depuis quelques années, mais vous allez voir après, le marché reste quand même très porteur. Revenu annuel moyen, 28 000 €, tranche d'âge majoritaire plus de 65 ans, 35 décibels, là on est vraiment en retrait, il n'y a pas vraiment de route à proximité. Après, je n'ai pas regardé dans le détail, mais c'est vraiment des toutes petites routes. Il n'y a pas de gros axes. Donc ça, c'est un point positif. Contrairement voilà, au dernier bien, on était plutôt à 55 décibels. Alors, je descends un petit peu. Voilà la zone. Donc ça, c'est le bien. Donc bien sûr, totalement rafraîchir. Donc avec une belle terrasse, et vous voyez la vue, on est en hauteur. J'aurais pu regarder, mais n'hésitez pas à regarder sur Google Earth, vous mettez l'adresse et vous allez pouvoir avoir l'altitude. Et ça, c'est vraiment assez intéressant à regarder. Donc la cuisine. Bon, bien sûr, il y a la faïence à revoir, ça je pense que tout va être revu. Et même de la cuisine, donc on a cette vue mer. On a une chambre. Alors je pense que la chambre, je ne sais pas si elle est de ce côté-là ou de l'autre. Elle doit être du côté gauche en fait, parce que là on voit en profondeur, on doit voir le séjour au fond. Ouais, sacrée vue. Impressionnant quand même, hein. Ça vraiment, ça rajoute une vraie valeur sur le bien. Une belle terrasse. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, pour l'instant, on a une chambre, deux chambres. Ouais, donc il y a une chambre qui donne sur le balcon. On a le salon, cuisine en retrait. Alors, je disais une bêtise. La chambre ne donne pas, doit avoir une fenêtre sur le côté. Le balcon avec la terrasse. Et en fait, la cuisine a aussi une vue mer. Ok. Donc, les deux chambres sont en retrait et l'entrée est là. On a ici un débarras, un dégagement, plutôt une salle d'eau. Ok, le WC. Donc voilà les visuels projetés. Alors c'est quelqu'un, vous allez voir sur l'autre bien donc, que j'ai, qui est quasiment terminé et pour lequel va y avoir un compromis qui va être signé. C'est des prestations vraiment de très belle qualité. Voilà un petit peu une vue projetée de chambre. Ah oui, ils veulent, ça y est, je comprends, ils veulent créer donc ici une troisième chambre. Très intéressant, et en intégrant donc la cuisine dans le séjour. Donc effectivement, ça va réduire un petit peu le séjour, mais on rajoute une troisième chambre, et ça apporte quand même pas mal de valeur sur le bien. Alors, le prix d'acquisition, 970 000 €, on est à 80% du projet, donc assez peu de travaux. Sur le fond, 100 000 €, bon, c'est quand même une belle somme, mais ça représente que voilà, moins de 10%, 8% du projet, on n'a que 4% d'aléas, 5% pardon, d'aléas. Vous verrez que notre porteur de projet va réutiliser les mêmes artisans que sur l'autre projet. Et je vais vous montrer un petit peu quelques visuels. Le gros pose cuisine et cloison. Ouais, tout ce qui est plâtrerie et tout, là, c'est un bon petit billet, c'est normal parce qu'il faut redistribuer la troisième chambre. Parquet, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme grosse ligne? Bon, après, c'est du classique démolition, ok, pas grand-chose. De la clim, bien entendu, ça c'est un point positif si elle n'existait pas. Ça va rajouter de la valeur. Peinture, électricité, ok pour moi. Donc, 1 277 000 €. Donc, on va passer à un T4, on était à un T3, 85 mètres carrés. Il y a une cave et un garage, 1 500 000, la cible pour la revente, et donc on a une marge de 15%. Alors 15%, ça permettrait aussi potentiellement de baisser un petit peu. Vu la marge, voilà, quand même, si derrière on baisse à 10, on va sûrement baisser la marge voilà, d'un tiers globalement. Je ne crois pas qu'on puisse faire le calcul comme ça, mais même, voilà, on peut descendre quand même un petit peu sur la marge. Et ça, c'est une bonne chose. Néanmoins, on va regarder donc le prix de sortie. Prix de sortie, 17 647 €. Ça, c'est une information clé pour savoir si on est dans le marché. Au-dessus du marché, probablement, parce qu'on est sur du haut de gamme, vue mer, une résidence de standing, la piscine, et puis un bien totalement rénové. Mais on va regarder si on n'est pas sur des prix aberrants. Donc ces travaux vont permettre de transformer le bien en un appartement de type T4, donc 3 chambres, désormais 2 salles de bain aussi, j'avais pas vu ça, avant il n'y en avait qu'une je crois. Intégralité des travaux sera réalisée par une entreprise générale, permettant ainsi d'optimiser la planification du chantier tout en offrant une supervision simplifiée pour notre porteur de projet. Ok, c'est la même société qui a réalisé donc le projet Le Mondrian. Autorisation administrative d'urbanisme, aucune. C'est l'agence Barnes qui va faire la commercialisation. Et Audrey, donc notre porteur de projet, a mis en place un partenariat avec la marque de meubles Roche-Beaubois, ça c'est intéressant, en exposant leur mobilier dans l'appartement avec vente en sus, non inclus dans le prix de vente affiché pour le client. Donc ça c'est pas mal aussi, c'est des petits trucs, on peut créer un effet coup de cœur avec du beau mobilier. Le prix de sortie, donc là ils nous disent le prix du marché est à 12 655 €, soit 17 000 €, donc là il y a un gap quand même de 5 000 €. Comment il le justifie? Donc le prix visé est situé dans la fourchette haute des prix pratiqués à Cannes, du fait que notre porteur de projet propose à la vente un appartement refait à neuf.
Ok, ça ne suffit pas pour justifier 5 000 euros. Avec une vue panoramique sur la mer, ça c'est un petit plus, et disposant d'une belle terrasse au cœur d'une résidence avec piscine, dans le quartier prisé de la Californie. Ce que je trouve dommage, mais vous allez voir, on va avoir une explication un peu plus fine de cet écart-là, c'est que là, le prix du marché, c'est le prix global sur Cannes. S'il y a un quartier qui est plus coté, ben on ne le voit pas ici. Pour cela, il faut regarder l'adresse dans Meilleur Agent, et là vous voyez, pour les appartements fourchette haute, on sort à 16 609. Et là, on sort à 17 000. Donc, on a 1 000 euros au-dessus de la fourchette haute du marché. On est quand même au-dessus. Bon, ça sera un bien rénové à neuf, néanmoins avec de très très belles prestations. Donc, bien à neuf, piscine, terrasse, vue mer, vue panoramique. Je pense que voilà, de mon point de vue, après vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, hein, comme d'habitude, ça se justifie. Autre point très positif sur le bien, c'est ce marché porteur. Ça, c'est important hein, d'avoir un marché porteur. C'est une sécurité supplémentaire parce que ça veut dire qu'il y a de la demande, les prix augmentent régulièrement sur la zone et c'est positif donc pour notre projet et pour la revente. Alors, la suite, évolution du prix de vente. On a des augmentations là depuis voilà, quelques mois, hein, depuis le début de l'année. Il y a eu une légère baisse en fait en fin d'année dernière. Et il me semble, voilà, on a une slide intéressante parce que vis-à-vis du marché quand même particulier, on est sur quand même des biens assez haut de gamme. Et là, il y a d'autres appartements qui sont vendus. Celui-ci, 1 680 000 euros. Alors, je vais revenir, je ne sais plus notre surface sur notre bien. Je crois que c'était 85 mètres carrés. Donc, c'est ça qu'on va essayer de comparer avec la surface. Ici, c'est un 90 mètres carrés à 1 700 000. Là, c'est un 85 mètres carrés à 1 500 000. Donc, vous voyez, on est dans les prix. Ici, on le quasiment 2 90 mètres carrés. Et ici, on est à 1,7 million 90 mètres carrés. Donc pour moi, on est dans les prix de vente. Autre point que je voulais vous montrer, si on va sur DVF, hein, n'hésitez pas à aller voir. Les dernières vidéos, je ne vous l'ai pas montré, hein, je ne veux pas aussi que les vidéos soient trop longues. Mais là, c'est intéressant parce que sur la résidence, quand il y a une résidence comme ça, automatiquement, il y a d'autres appartements qui se sont vendus. Et là, c'est très intéressant parce que vous voyez que celui-ci, en 2021, alors là, il y avait 2 appartes. On va essayer de trouver un appart... Voilà, là, il y a un appart de 85 mètres carrés qui a été vendu à 1 million il y a quelques temps. Il y a maintenant un peu plus d'1 an, sachant qu'on ne sait pas l'état obligatoirement, et nous on a acheté notre bien à 970 000 euros. Là il y a eu un bien donc, qui a été vendu en 2023 1 041 000 euros, et j'en vois pas d'autres, donc ça permet de donner quelques éléments. Toc, j'essaie de voir s'il n'y en a pas d'autres. Non, après ça doit être des dépendances, 70 mètres carrés, 90 mètres carrés. Ok, après je ne sais pas si tous les biens ont une vue mer, probablement. Voilà, après tout dépend du niveau de prestation, et puis quand on voit un prix d'achat voilà, à 1 million, peut-être que l'appartement était totalement à rénover, à revoir. Après ça date quand même d'il y a un peu plus d'1 an, le marché a encore augmenté, et là on va finir avec des prestations très haut de gamme, donc pour moi ça se justifie. D'autant que, je reviens sur la plaquette, c'est un porteur de projet qui connaît très très bien le coin. Alors, le porteur, donc beaucoup d'expérience, pas de souci. Je vous laisserai aller voir les ratios. Il y a un certain endettement, mais bon, il y a du stock aussi à vendre, donc pas d'inquiétude a priori sur la société. Néanmoins, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez également en commentaire. L'historique du porteur de projet, donc il a fait le Mondrian. Alors le Mondrian, je vais vous montrer parce que c'est un projet qui est en cours. Déjà, donc dernièrement, là, on vient de recevoir un mail il n'y a pas très longtemps. Hein, c'était ce matin. Je pense qu'ils l'ont fait en sorte de sortir voilà, un reporting pour rassurer les investisseurs. Néanmoins, Audrey, donc notre porteur de projet, a reçu une offre d'1 100 000 sur un autre bien. Donc ça, c'est très bien. Et donc la vente aura lieu courant septembre. Et en plus, elle a eu pas mal de visites. Donc ce qui veut dire que voilà, elle atteint un certain niveau de prestation pour arriver donc à revendre ses biens. Donc ça, c'est rassurant sur ce projet qui est en cours. Ce que je voulais vous montrer également, c'est le niveau de prestation, hop, je vais fermer, sur le Mondrian. Donc ça, c'était la photo. Alors le bien, il est plus proche de la mer par rapport au nôtre. Voilà le niveau de prestation qu'elle amène dans ses travaux, quoi. Enfin, dans ses projets. Après la réalisation de travaux, donc c'est assez sympathique quand même. Bon, après, on aime ou pas le design, mais c'est vraiment pas mal. Donc ça, c'est ce qu'elle va faire probablement dans ce nouveau projet. Et on a 2 garanties, donc une caution personnelle et une hypothèque de premier rang, sachant qu'on a une couverture de 97%. Dès que les travaux vont commencer et la création de la 4e chambre, automatiquement, le bien va prendre de la valeur. Donc ça, c'est aussi bien pour l'investisseur. Et concernant le financement, écoutez,
quasiment entre 20 et 25%, donc c'est bien. Elle se mouille, entre guillemets, j'aime bien dire ça, mais c'est bien quand le porteur de projet met quand même pas mal de liquidité, plus de 1%, parce qu'elle est vraiment engagée, et automatiquement, pour nous, déjà on apporte moins, on a une meilleure couverture hypothécaire, donc ça, c'est positif. Et donc je termine sur la synthèse, on va commencer par les points faibles, le prix de revente est effectivement un peu élevé. Voilà. Néanmoins, on a vu qu'il y avait des annonces comparables. On a vu également que sur la résidence, il y a des biens qui sont vendus il y a un peu plus d'un an à plus d'1 million d'euros. Donc ça, c'est une bonne chose. On ne sait pas également l'état des biens, s'ils étaient en mauvais état ou pas. Là, on va remettre le bien à neuf. Voilà, la vue mer, pas mal de choses. Donc je pense que dans le prix de revente, on est OK, d'autant que le marché aussi local se porte bien. Alors on est peut-être un petit peu haut, mais voilà, notre porteuse aussi connaît très très bien le lieu. Donc voilà. Il y a pas mal aussi de contre-arguments sur le prix de revente élevé. La marge, donc 15%, évidemment, elle pourra baisser un petit peu le prix. L'encours de notre porteur de projet, donc ça, c'est sur le Mondrian. Et le Mondrian, écoutez, ça devrait être vendu en septembre. Donc ça, c'est une bonne chose, sachant qu'il y a eu pas mal de visites et donc il y a une offre qui a été acceptée par notre porteuse. Et puis les points forts, on a une belle couverture hypothécaire. On a une expérience donc, du porteur de projet, je l'ai déjà dit pas mal de fois dans la vidéo. L'apport conséquent. Bon, on a déjà vu mieux, très conséquent à 30% et plus, mais là c'est pas mal, 20, 22 ou 23, j'ai oublié, 23%. Santé financière de la société de projet, alors moi j'ai vu quand même un ratio capital propre dette net un petit peu délicat quand même, mais après il y a du stock, donc après tout dépend de votre lecture du bilan financier, néanmoins n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, voilà, en commentaire. Projet cohérent avec le marché, ok, effectivement je pense que le secteur est très prisé, c'est en hauteur, une belle vue sur Cannes et sur la mer, et c'est un bien recherché, vue mer panoramique, et puis effectivement il y a la piscine aussi qui rajoute une petite valeur dans la résidence. Globalement, écoutez, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je vais mettre un billet, on continue bien sûr la discussion soit en commentaire, soit sur le groupe Telegram, soit sur le groupe Facebook, et si vous avez regardé la vidéo jusqu'à maintenant, n'hésitez pas à mettre le Californien en commentaire, et puis moi je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!